Bonjour, aujourd'hui on va commencer une série pour expliquer les leçons de la troisième année du collège. Assalamu alaikum. اليوم سنبدأ سلسلة شرح دروس اللغة الفرنسية للسنة الثالثة إعدادي. أول درس في البرنامج هو la lettre de demande d'autorisation. Alors, la première leçon c'est une lettre de demande d'autorisation. Alors, quand on parle de lettres, on parle nécessairement des éléments de la lettre. Alors من كنتكلموا على رسالة. alors أول درس قبل كل شيء هو رسالة من أجل طلب ترخيص. demande d'autorisation veut dire طلب ترخيص. وعندما نتكلم عن رسالة فيجب أن نتكلم عن العناصر المكونة للرسالة. alors بالنسبة للرسالة من أجل طلب ترخيص والموجودة في الكتاب المدرسي هي رسالة تنتمي إلى الرسائل الإدارية. On dit une lettre conventionnelle. من العناصر التي يجب أن تكون أو تتوفر في هذه الرسالة 8 عناصر سنشرح لها بالتدقيق. Alors, les éléments d'une lettre de demande d'autorisation qui est une lettre conventionnelle, on a 8 éléments. On va l'expliquer par la suite, élément par élément. Alors, le premier élément se trouve à droite de la lettre, c'est le lieu et la date comme est indiqué ici dans cette lettre. Vous pouvez voir ici Casablanca le 23 de 2000. 2000 ça veut dire c'est l'année. D'accord? Alors le premier élément c'est le lieu et la date. Ça veut dire je dois indiquer le lieu où je me trouve, où se trouve celui qui écrit la lettre et la date quand il a écrit la lettre. أول عنصر في الرسالة لطلب ترخيص أو رسالة إدارية هو المكان وتاريخ كتابة الرسالة، ويكتب هذا العنصر على يمين الرسالة في الأعلى. تحته مباشرة يوجد عنصر آخر. On va le lire. Alors en bas de ce premier élément se trouve un autre élément qui est à monsieur le directeur du collège Fatima Firia, directeur provincial, direction provinciale Casablanca. Alors ici on trouve cet élément indique ou présente les coordonnées du destinataire. Alors que veut dire destinataire? Destinataire c'est la personne qui va recevoir la lettre et qui va lire la lettre. alors ثاني عنصر يوجد مباشرة تحت العنصر الأول وهو عنصر يوثق معلومات عن الإنسان الذي سيتوصل بالرسالة وهو المرسل إليه. هنا المرسل إليه هو مسيو لو ديريكتور، السيد الرئيس، السيد مدير الإعدادية فاطمة الفهرية الموجودة ب بيان سور كازابلانكا. يعني خصنا نثبتوا الاسم والعنوان والمدينة أين يوجد هذا الشخص. ثالث عنصر يوجد على يسار الرسالة كما هو موثق هنا، ويتعلق الأمر هنا بمعلومات عن الإنسان الذي يكتب الرسالة ويسمى l'émetteur. L'émetteur, ici on indique ou on présente les coordonnées de l'émetteur à gauche de la lettre. Ici l'émetteur est monsieur Saïd Naji, délégué du collège Fatima Al-Fihriya, et on a indiqué ici son email, aussi son numéro du GSM. Alors pour l'émetteur, on indique les éléments ou des informations sur l'émetteur, son nom, son prénom, ainsi qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Ici, délégué du collège Fatima Fihriya. Ici, pour vous dire, c'est un élève qui est représentant des autres élèves dans une commission du collège. On indique aussi l'email de cette personne et aussi son numéro de téléphone. Alors, pour chaque lettre, on a deux personnes
Une personne qui écrit la lettre, ici c'est Saïd Naji, on l'appelle l'émetteur. Et une personne qui reçoit la lettre, on l'appelle le destinataire, ici c'est monsieur le directeur. Alors بالنسبة للرسائل دائما هناك شخصان في الرسالة. شخص يكتب الرسالة ويسمى l'émetteur، هنا هو سعيد الناجي، والشخص يتوصل بالرسالة et on l'appelle destinataire، وهنا هو السيد مدير إعدادية فاطمة الفهرية. رابع عنصر في الرسالة الإدارية بصفة عامة ورسالة طلب ترخيص الموثقة هنا لديكم في الكتاب هو objet. Alors l'objet, que veut dire objet? Ici dans cet élément, on doit préciser notre objectif de la lettre. بمعنى في هذا العنصر اللي هو objet والذي هو رابع عنصر في الرسالة يجب أن نحدد الهدف من الرسالة بطريقة جد مختصرة. Alors notre objet de cette lettre c'est, regardez ici, demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Alors ici هناك طلب ترخيص من أجل خلق نادي سينمائي في الإعدادية. بالنسبة للعنصر الموالي وهو العنصر الخامس هو هذا العنصر Monsieur le directeur, virgule. Ici, Monsieur le directeur, bien sûr, c'est le destinataire. Alors ici, on indique, on répète le nom du destinataire. On dit Monsieur le directeur. Si c'est un responsable d'une agence ou d'une société, on dit Monsieur le responsable. N'importe quel titre il porte, alors on le met ici dans cet élément Monsieur le. Alors cet élément on l'appelle la formule d'appel. Alors العنصر الموالي للobjet هو هذا العنصر Monsieur le directeur وهو عنصر مهم كنسميوه la formule d'appel وهي عنصر فين كنحدو فيه هو بداية للرسالة ونحدو فيه نعاودو فيه اسم le destinataire, qu'il soit un directeur général, un responsable, un chef d'agence, n'importe quel titre il porte dans son travail. Alors لحد الآن تكلمنا عن 5 عناصر. العنصر الموالي بعد la formule d'appel اللي هي monsieur le directeur, c'est le texte de la lettre ici depuis la part la présente et il termine ici sera la bienvenue. Ici c'est le texte de la lettre ou le corps de la lettre. Alors العنصر الموالي la formule d'appel هو النص ولا نص الرسالة والذي يسمى ب corps de la lettre وفيه bien sûr غادي نشوفوا كيفية تحرير هذه الرسالة من بعد أن نتمم العناصر الأخيرة. من بعد le corps de la lettre, on a cette phrase qui commence par en vous remerciant d'avance de votre compréhension, je vous prie d'agréer monsieur l'expression de ma plus haute considération. Alors cette phrase, c'est aussi un élément, on l'appelle la formule de clôture ou la formule de congé. Ou c'est la phrase avec laquelle on va achever notre lettre. C'est une phrase dans laquelle on va remercier le destinataire et avec beaucoup de politesse et on va bien sûr le saluer. Alors العنصر الموالي لنص الرسالة وهذه الجملة التي تقع في الأخير والتي تبدأ ب en vous remerciant jusqu'à considération. هذا العنصر مهم جدا في الرسالة ويسمى la formule de congé ou la formule de clôture.
هي آخر جملة في الرسالة، ونحدد فيها أو نشكر فيها le destinataire بطريقة جد avec beaucoup de politesse, on va dire. Le dernier élément, c'est ici, regardez, il y a Saïd Naji. Bien sûr, Saïd Naji vous rappelle le nom de l'émetteur. Alors, à la fin de la lettre, l'émetteur doit signer sa lettre. Signer veut dire mettre ou indiquer son nom et son prénom. Et ça sera le dernier élément dans une lettre conventionnelle ou dans une lettre de demande d'autorisation. Alors آخر عنصر في هذه الرسالة كما هو مبين هو هذا العنصر اللي موضح هنا والذي يثبت هنا اسم اللي هو سعيد الناجي، وهذا الاسم يذكركم بالاسم l'émetteur. بطبيعة الحال هو موثق هنا لأنه عنصر مهم، يسمى هذا العنصر بالسيناتور، ويجب على كل مرسل أن يوثق اسمه في آخر رسالة، إعادة كتابة اسمه في آخر الرسالة. لحد الآن هذه هم العناصر المهمة. هناك 8 عناصر للرسالة الإدارية أو رسالة de demande d'autorisation. Alors jusqu'à là, on a vu les 8 éléments de la lettre conventionnelle où précisément la lettre présente la lettre de demande d'autorisation. Maintenant, on va brièvement voir le corps de la lettre, comment l'émetteur a rédigé son texte. D'accord, on va le lire très vite. Par la présente, je sollicite votre autorisation de créer un club de cinéma afin de développer la culture cinématographique chez mes camarades du collège et de donner le goût et le plaisir d'apprendre. Vous trouverez ci-joint le programme de notre club de cinéma pour le mois de septembre. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. Alors, كتابة هذه الرسالة je sollicite أطلب منكم ترخيص لخلق نادي سينما من أجل تطوير الثقافة السينمائية لأصدقائي أو لأصدقائي التلاميذ وإعطاء نفس للتعلم. Vous trouverez ci-joint le programme. يرفق رسالته. سعيد الناجي يقول للمدير بأن سيرفق الرسالة ببرنامج النادي السينمائي لشهر شتنبر، كما يرحب بأي اقتراحات للسيد المدير. Vous pouvez observer que la lettre, le texte, il est tout court. On doit écrire notre demande d'une manière précise, concise. On doit directement entrer ou faire la demande et la justifier. Alors, الرسالة الإدارية تتطلب من كاتبها اللي هو l'émetteur أن يدخل في الموضوع بطريقة يدخل في الموضوع بدون لف ولا دوران، أن يحدد طلبه، كما يجب أن justifier. Ça veut dire il doit dire pourquoi علاش بغى هاد الطلب. تعليل يجب أن يعلل طلبه. هذا كل شيء. آخر عنصر والذي لا يفوتني أن أذكره وهو مهم جدا. الرسالة الإدارية عند كتابتها يجب على الإنسان الذي يكتبها اللي هو l'émetteur أن يتحدث للسيد الذي يرسل إليه en utilisant باستعمال le pronom personnel vous. Alors regardez par exemple, je sollicite
votre. On ne dit pas je sollicite ton autorisation, mais plutôt votre, de créer. Regardez ici aussi, vous trouverez si joie. Vous trouverez, il n'a pas dit tu trouveras, vous trouverez. Et dernièrement, dans cette phrase, regardez, il y a toute proposition de votre part, il n'a pas dit toute proposition de ta part. Alors, l'utilisation du pronom personnel vous ou le pronom possessif votre, il est nécessaire. يجب التكلم مع le destinataire باستعمال هذا pronom personnel لأنها الطريقة الوحيدة للتعبير عن الاحترام l'émetteur le destinataire لأنه شخص يتكلف بمهمة إدارية إنه الشخص ليس لديك به صلة قرابة أو صلة صداقة أو صلة مقربة. هو شخص إداري يجب أن نتكلم معه بطريقة إدارية والطريقة الإدارية هي استعمال le pronom personnel vous. Alors هذا كل شيء بالنسبة للرسالة الإدارية أو رسالة طلب ترخيص لهذا اليوم. أتمنى أن يكون كل شيء واضح. حظ موفق للجميع والسلام عليكم.